Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Israël n'arrête pas de bombarder la Syrie. Ne soyez pas surpris d'apprendre qu'Israël a pris toute la Syrie. Ne soyez pas surpris. Ils ont d'abord commencé par prendre le plateau du Golan, le même jour là. C'est-à-dire que pendant que les rebelles, là, les terreaux avançaient vers Damas, les Israéliens étaient déjà là-bas parce qu'on a vu des chars israéliens non loin de Damas. Donc ils veulent prendre carrément toute la Syrie. Ils ont déjà pris le plateau du Golan. Le plateau du Golan, le gars là qui vient de prendre le pouvoir ici, là, Donald Trump, il avait dit quand il était président en 2016-2020 que le plateau du Golan appartenait à Israël. Ce qui est faux, bien sûr. Hein? Je vous le dis, c'est faux. Le plateau du Golan appartient à la Syrie. Quand Israël, dans sa gourmandise, a voulu prendre cette partie, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la guerre a commencé entre Israël et la Syrie. Et ils se sont battus pendant plusieurs années. En 1974, les Nations Unies, qui soutiennent toujours l'Occident, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déclarer cette zone neutre. Parce qu'il y avait une partie que Israël avait occupée. Donc maintenant, c'est pour Israël. Depuis là, c'est maintenant pour Israël. C'est-à-dire que les Occidentaux, ils sont terribles quand même. Ils sont terribles et méchants. Pas plus criminels que eux là. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc là, comme Israël, le pouvoir de Damas est tombé, Bachar al-Assad est tombé, il y a un terreau qui est venu. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ils ont occupé le Golan. On leur dit, mais attendez, c'est pas normal. Le Qatar fait exprès. Je dis fait exprès parce que c'est le Qatar qui a financé cette intervention. Il fait exprès de dire non, voilà, mais pas normal Israël. Mais non, Israël dit, mais attendez, la partie là, que les Syriens, l'armée syrienne a abandonné le coin, donc nous on est venu occuper pour que les terreaux ne viennent pas prendre cette partie. Vous voyez comment ils jouent avec le monde? Ils jouent avec tout le monde. Et personne au monde n'est en train de parler de ça. Personne, aucun pays occidental n'en parle. Ils disent non, comme l'armée israélienne s'est barrée, donc nous on occupe ça pour éviter que les terreaux ne prennent. Et maintenant le Premier ministre dit que cette partie a toujours été pour nous et elle restera désormais seulement pour nous. Maintenant on les voit vers Damas. Ça veut dire qu'en fait l'objectif c'est prendre toute la Syrie. Après la Syrie, ils vont s'attaquer à la Jordanie. Parce que les Israéliens ont un rêve, qui est la création du grand Israël. C'est comme le Rwanda, non? C'est la même politique, c'est la politique occidentale. Le grand Rwanda, là, c'est avec tout le Congo. Et puis après le Centrafrique, le Congo-Brazza. Vous comprenez? Le grand Rwanda, c'est ça. Après, ils vont aller voir même le Cameroun et autres. Ça, c'est les Occidentaux qui veulent de ça. Parce que s'ils occupent, ce qu'ils occupent là, c'est les Occidentaux en fait qui sont derrière le Rwanda. Donc, c'est les Occidentaux qui occupent. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire la guerre en RDC pendant 30 ans. Et c'est pour ça que je rappelle encore aux généraux congolais, ne jouez pas avec les terres. Ne jouez pas avec cette situation. Regardez comment les objectifs des Occidentaux, c'est ça, hein? Tout ce que la guerre qui a commencé en 2011 contre Bachar al-Assad, c'est ça le résultat. C'est ça qu'il voulait, c'est ça qu'il cherchait, c'est là qu'il voulait arriver. Le grand Israël. Vous savez que Donald Trump on dit qu'il est juif. Donc c'est entre eux. C'est pour ça qu'il les soutient parce que c'est sûr que bon, c'est à son avantage. C'est Donald Trump qui a reconnu que tout, Jérusalem là, c'est pour les Israéliens. Donald Trump que vous voyez là, le soi-disant le bon président. Vous allez me dire, non, toi tu as voté pour... Oui, j'ai voté pour lui. Parce qu'il était mieux que Kamala Harris. Mais ça ne veut pas dire qu'il est bon. Puisque vous n'avez pas d'autre choix. Vous êtes obligé de choisir entre deux mauvais. Eh ben, vous faites le choix. Et moi, j'ai trouvé que le moins mauvais, bon, c'est peut-être lui, mais sinon, il est aussi mauvais. Attendez, n'attendez rien.
Les Tshisekedi qui attendent que non. Quand Donald Trump va arriver, on entend par des chaînes propagandistes, Donald Trump va arriver, il va venir régler le problème. Non. Si Tshisekedi veut régler ça, là, il doit soutenir les Wazalendo et demander à son armée de se mettre au travail. Parce que l'armée congolaise est divisée. Il y a une partie qui est prête à faire le travail, il y a une autre partie qui est corrompue. Et c'est à Tshisekedi de faire le nettoyage en tant que chef de l'armée. Bref, en fait, ce qu'ils sont en train de vouloir faire là, c'est occuper toute la zone. Et maintenant, regardez l'hypocrisie du Qatar. Regardez l'hypocrisie de la Turquie. Même la Turquie aussi reproche à Israël de faire ça. Mais attendez, vous avez fait ça, c'était pour ça? Si vous avez soutenu l'intervention, si le Qatar a soutenu l'intervention, la Turquie a soutenu cette intervention, ils ont financé cette intervention, mais ils devraient prévoir ça. Donc ils sont aussi bêtes que ça? Ils sont trop bêtes ou quoi? Vous voyez, on ne peut pas, et je le dis encore, surtout pour l'AES, pour le Centrafrique, pour la RDC, pour le Cameroun, pour le Congo-Brazza, pour les autres pays là, ne jouez pas avec la déstabilisation de l'État. Vous voulez faire l'opposition, vous voulez prendre le pouvoir. Faites-le comme Assimi Goïta a fait, Traoré, Tiani et autres. Ne déstabilisez pas votre pays parce que vous allez tous payer, y compris celui que vous êtes en train de condamner et vous-même qui voulez prendre leur place. Vous allez tous payer. Regardez le schéma. Ça fait combien de pays arabes que les Américains détruisent comme ça? Combien de pays arabes que l'OTAN détruit, déstabilise, ravage? Vous avez l'Irak, vous avez la Libye, et maintenant c'est la Syrie. Djalani là, vous allez voir, quand il va seulement se réveiller pour dire que non, nous on veut reprendre nos terres et tout, vous allez entendre, on va dire, toi tu es un terreau. Il faut qu'on t'amène à la Cour pénale internationale. Interdit de sortir, interdit d'acheter des armes, embargo sur les armes, ainsi de suite. Et tous les généraux, les militaires là, qui ont trahi Bachar al-Assad, tous vont payer ça. Regardez, ils sont déjà en train de payer. Ils sont déjà en train de payer. Vous savez ce que les Israéliens ont fait avec les Américains? La première des choses, c'est qu'ils ont détruit tout l'arsenal militaire. Actuellement là, ils n'ont plus d'armée. Ils n'ont plus d'équipement militaire. Surtout l'aviation là, il n'y en a plus. Au moment où je vous parle. Les gens vont regretter Bachar. Parce qu'ils ont suivi les Occidentaux. Ils ont été financés par les Occidentaux. Maintenant, les Occidentaux doivent récupérer leur argent. C'est comme en Ukraine. L'argent qu'on donne à l'Ukraine, ce n'est pas de l'argent cadeau, hein, c'est les dettes. Il n'y a pas de dons, ce sont des dettes. Et la reconstruction, actuellement, elle est estimée à 700 milliards de dollars pour la reconstruction. Sans compter l'argent qu'on lui a donné, là, les dettes qu'on lui a données. On fait croire à tout le monde qu'on aide l'Ukraine. Non, on endette l'Ukraine. Vous voyez comment des gens devant vous sont en train de détruire les pays du monde. C'est pour ça que je rappelle encore à Tshisekedi, il n'y a pas d'autre option que mener la guerre contre le M23 et les soldats rwandais. Ils ne sont pas des experts, ils ne sont pas les meilleurs, ils ne sont pas des extraterrestres, ils ne sont pas les plus forts, les plus puissants. Non, il n'y a pas d'armée au Rwanda. Le Rwanda, chaque fois que vous entendez le Rwanda a pris une partie là, c'est comme s'il rentrait, c'est le pain, le couteau dans du beurre. Ils ne combattent pas, c'est la trahison qui les fait avancer. La Syrie, ça a été pareil. Bachar a été trahi par son armée. Le peuple est content parce qu'il a duré trop longtemps. C'est vrai, c'est tout à fait normal qu'il soit mécontent, qu'il soit content de le voir partir. Parce que quand quelqu'un dure trop au pouvoir et qui ne règle pas réellement les problèmes, eh ben, il crée toujours des mécontents au niveau de la population. Ça, c'est un fait. Mais ce peuple-là va se réveiller demain
avec une Syrie qui a disparu. Ou tout au moins une partie qui est partie. Voilà ce que... Et on nous dit, c'est le pays qui a été béni par Dieu. Le pays qui a été choisi par Dieu, c'est un pays qui est là à prendre ce que Dieu a donné à d'autres. Vous voyez comment ça se passe? Et ça, c'est la religion qu'on nous a imposée. Et regardez le résultat. Oh les amis, c'est malheureux, c'est triste de voir ce que nous sommes en train de voir là. Comment les Occidentaux sont en train de détruire le monde. Comment ils sont en train d'avancer comme ça. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Mais toujours est-il qu'il y a une fin pour tout. Et la fin vaut mieux que le commencement. Parce que si ça se termine mal pour eux, vous allez voir comment nous allons nous rigoler. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.